Bonjour et bienvenue à ce joint de 7h à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Le chef de l'État n'échange pas des temps à la tribune des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi a exigé des sanctions sévères contre tous les auteurs des crimes commis sur les sols congolais depuis pratiquement plus de 3 décennies. Pour le président de la RDC, l'inaction de la communauté internationale est apparente à une complicité. Il a aussi appelé à la reconnaissance d'un génocide congolais. Le détail à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre secteur, la RDC exige une place au sein du conseil d'administration du fonds CAFI. La ministre congolaise de l'Environnement, Marine Nyangé, l'a dit devant ses pairs africains lors de la célébration du 10e anniversaire de ces fonds à New York. On y revient dans un instant. Et enfin, le franc congolais reprend petit à petit des couleurs face au dollar américain. La baisse du dollar sur le marché d'échange n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt d'une action coordonnée entre la Banque centrale et les gouvernements. Des précisions apportées par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur votre régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le chef de l'État n'échange pas des tons à la tribune des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi a exigé des sanctions sévères contre tous les auteurs des crimes commis sur le sol congolais depuis pratiquement 3 décennies. Pour le président de la RDC, l'inaction de la communauté internationale apparente à une complicité. Il a aussi appelé à la reconnaissance d'un génocide congolais. D'autres détails avec Pierre Kibambe Somoïse. Le grand moment tant attendu a commencé à New York. Le débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui connaîtra les interventions du haut de la tribune des chefs d'État et des gouvernements du monde entier a débuté ce mardi 23 septembre et se poursuit jusqu'à samedi 27 septembre pour se clôturer lundi 29 septembre 2025. Parmi les intervenants de la journée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, placé sous le thème principal « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État est arrivé au siège de l'Organisation des Nations Unies en compagnie de la distinguée première dame Denise Yakeru Tshisekedi. Depuis la matinée, des chefs d'État se sont succédés à la tribune des Nations Unies, notamment les présidents des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de la Turquie. C'était ensuite au tour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a d'entrée de jeu adresser ses vives félicitations à Mme Elena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République a aussi réaffirmé la pleine confiance de la République démocratique du Congo dans l'action du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer l'organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs, dont fait partie la République démocratique du Congo. À la suite de l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de l'État a réitéré au nom du pays les remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC, s'articulant autour de 2 priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le chef de l'État a aussi souligné les causes majeures de la persistance des conflits. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques
exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine au consommateur, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres de prédation des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Depuis plus de 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires et géopolitiques. Elle vise à piller les ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés. Le président de la République l'a dit, il a salué le leadership du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ces mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable, a souligné le président de la République. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera d'écouler, a dit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son discours à la tribune des Nations Unies. L'RDC honoré à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la 2e journée, hier, du haut de la tribune d'un ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a présidé la session matinale du débat général. C'est elle qui a accordé à tour de rôle la parole au président de quelques grandes nations. Jusqu'à Koussema nous en parle. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo.
Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. L'RDC exige une place au sein du conseil d'administration du fonds CAFI, initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. La ministre congolaise de l'Environnement, Marie Nyangi, l'a dit devant ses pairs africains lors de la célébration du 10e anniversaire de ce fonds. À New York, elle a aussi exprimé sa préoccupation au sujet de la lenteur observée dans le décaissement pour financer les États membres, comme nous dit Edith Chala dans son reportage. Il y a une impérieuse nécessité pour l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, de renforcer la transparence et de dynamiser la gouvernance des fonds alloués aux pays du bassin du Congo pour la préservation de leurs écosystèmes forestiers. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangi Ndambo, a souligné l'importance cruciale pour la République démocratique du Congo de participer aux décisions concernant l'arrivée, la gestion et le décaissement de ces fonds afin de s'assurer des résultats efficaces et durables sur le terrain. Les programmes comme celui-ci de CAFI, qui apportent quand même des ressources aux pays de l'Afrique centrale dans le but de gérer durablement les ressources forestières, de manière à contribuer à cette lutte contre le changement climatique. Il est important que dans ces cadres comme celui-ci, qu'on reconnaisse d'abord la place de chacun. Il est important que la RDC intègre la structure de gouvernance de fonds CAFI. C'est capital parce que nous devons décider ensemble sur les fonds qui arrivent et pour quel but ils sont décaissés. Au cours de cette réunion de haut niveau, les ministres en charge des forêts des pays bénéficiaires du fonds CAFI ont exprimé leurs préoccupations concernant la lenteur des décaissements et ont appelé à l'établissement d'un climat de confiance entre les États et le fonds. La présidente du Parlement de la République d'Angola séjourne depuis quelques jours à Kinshasa. Hier, elle a eu des échanges avec son homologue congolais, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Les deux parties ont discuté sur une nouvelle feuille de route qui va mettre en lumière les enjeux cruciaux de la coopération interparlementaire au sein de la CIRGL. Jeanne Kalenga, bienvenue au Sala et Julien Piana nous en disent plus. Coopération économique, sécurité et développement durable au cœur d'une rencontre vue importante entre l'honorable président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et l'honorable Caroline Sœur-Kera, présidente du Parlement de la République d'Angola. La séance de travail que ces deux hommes d'État ont eue a porté sur une feuille de route qui va mettre en lumière les enjeux cruciaux qui touchent les pays de la région. Elle réunira un panel prestigieux incluant le bureau du Sénat ainsi qu'une délégation de la CIRGL composée de 9 membres, l'ambassadeur d'Angola et des sénateurs membres de la CIRGL. La réunion sera également enrichie par la présence du DIRCAB du président du Sénat, du secrétaire général du Sénat ainsi que de représentants du bureau d'études du Sénat et du secrétaire administratif de la CIRGL. Pour le forum des parlements de la CIRGL, la rencontre de Kinshasa s'annonce
Événement majeur, vecteur de dialogue et d'échanges fructueux visant à renforcer les liens entre les nations membres de cette sous-région. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie, remercier le président du Sénat pour toutes les commodités qui nous ont été accordées pendant la mission que nous sommes venus présenter les autorités des nouveaux secrétariats généraux de la CIRGEL qui a comme siège ici en RDC. Nous sommes aussi venus à donner le rapport de notre agenda de travail que nous avons eu. La rencontre que nous avons eue hier avec les ambassadeurs des pays de la sous-région, la visite que nous avons eue au secrétariat général de la CIRGEL ici en RDC. Nous sommes aussi venus pour réaffirmer notre appui pour les efforts effectifs en termes de la paix et du développement durable et l'amitié entre la RDC et le peuple d'Angola. La coopération parlementaire est essentielle pour aborder les défis communs et promouvoir des solutions durables en son sein. Des nouveaux visages à la tête. La mutualité des Bakwa-Kalonji, ce nouveau comité a été élu le samedi dernier lors d'une assemblée générale élective. C'était en présence du premier vice-président du Sénat, José Kalala, lui aussi membre de cette mutualité, nous dit Anita Luamba. Dans une ambiance marquée par la convivialité et la fraternité, la mutualité de Bakwa-Kalonji, connue sous le sigle Mukalo, a tenu son assemblée générale élective ce samedi 20 septembre 2025. Un rendez-vous crucial qui s'est tenu en présence d'un candidat unique à la présidence de cette structure communautaire. Freddy Mwamba Chimakinda, élu pour conduire la destinée de l'organisation. Parmi les personnalités, l'honorable José Kalalawa Kalala, un des grands notables du Grand Kasaï et premier vice-président du Sénat. Dans son mot, ce dernier a lancé un appel fort à l'unité, à la cohésion et à la sérénité. Pour lui, la Mukalo doit désormais se positionner comme un véritable noyau de développement au service de la communauté, dans l'esprit de soutenir également les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la concorde nationale. Je suis chez moi. Je vous demande de cultiver l'amour et l'unité pour soutenir les chefs de l'État. Loin de nous des discours de la haine. Dans sa toute première adresse, le président élu Freddy Mwamba Chimakinda a reconnu les nombreux défis qui attendent son équipe. Il a promis de renforcer les liens avec d'autres communautés et de faire rayonner la Mukalo dans un esprit d'inclusivité au profit de toutes les composantes du Kasaï oriental dans leur diversité. La charge n'est pas facile par rapport aux attentes de la communauté. Et donc nous allons faire de tout notre mieux pour arriver à faire tant soit peu ce qui peut être possible. Les orientations stratégiques de la mutualité, gage d'une gouvernance responsable et tournée vers le progrès collectif. Le franc congolais reprend petit à petit des couleurs face au dollar américain. La baisse du dollar sur le marché d'échange n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt d'une action coordonnée entre la Banque centrale et les gouvernements. De précisions apportées par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba. C'était lors de la réunion du comité des conjonctures économiques. Regardons. Ce n'est pas un hasard. Le franc congolais reprend de couleurs face au dollar américain. Une amélioration saluée ce mardi à l'hôtel du gouvernement lors de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Autour de la table, le vice-premier ministre, ministre du budget, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre des Finances, le ministre du portefeuille, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Objectif, restaurer la confiance, freiner l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des ménages.
Le gouvernement souhaite également rassurer les entreprises préoccupées par les saisies judiciaires. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui généralement font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Stabiliser la monnaie, protéger les banques, mieux gérer les dépenses, le gouvernement souminois entend poser les bases d'une économie plus forte, plus prévisible et plus attractive. Nous vous l'avions dit il y a quelques minutes, la présidente du Parlement angolais séjourne en RDC dans sa casquette de la présidente des parlementaires de la CIRGL et elle a discuté avec tous les ambassadeurs et diplomates des États membres crédités en RDC. Les discussions ont tourné autour de la levée des obstacles dans l'espace de Grand Lac entre les États membres pour faciliter les échanges commerciaux. Plus de précisions dans ce reportage de Joséphine Lyoto. En mission de travail à Kinshasa, la présidente en exercice du Forum des parlements de la CIRGL, Caroline Acerquiera, également speaker de l'Assemblée nationale de l'Angola, a rencontré les ambassadeurs et diplomates des États membres accrédités en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, c'est la RDC plus 11. Ça fait 12 pays. Et s'il y a l'instabilité à l'est de la RDC, c'est-à-dire que ça devient difficile parce que la RDC, c'est le moteur de la puissance africaine continentale. Du Congo. Au cœur des échanges, la levée des obstacles à l'intégration régionale dans l'espace des Grands Lacs et la recherche de solutions stratégiques pour renforcer la coopération économique, politique, sécuritaire entre les États membres. A questão da segurança na região, a questão da paz, a questão da resolução pacífica dos conflitos est condition fondamentale. Et nous avons noté que la question de la sécurité est fondamentale pour pouvoir parler de la souveraineté, du développement durable et de l'économie. Alors, la crise humanitaire qui sévit les pays, par exemple à l'est du Congo, au Soudan du Sud, nous avons eu connaissance de cela et nous, comme parlementaires, notre rôle c'est de pouvoir à travers la diplomatie parlementaire, pouvoir adresser ces problèmes et trouver des solutions. La rencontre se conclut par la signature d'un mémorandum d'attente entre le secrétariat du Forum et l'organisation Oxfam. Objectif, mobiliser un appui financier pour soutenir les activités du Forum. Il s'agit de la construction d'une caserne moderne, d'une école de formation militaire équipée et aussi un hôpital moderne pour l'armée nationale. Et c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense qui a posé la première pierre des constructions de tous ces bâtiments. Sandra Nyank et Juresto Funje nous en parlent. Il est arrivé à Mbujimaïch du Kasaï oriental ce mardi 23 septembre 2025 dans la droite ligne du vaste projet de modernisation des infrastructures militaires. Maître Guy Kabombo Mouadvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'y est rendu pour poser la première pierre sur un terrain de 2000 hectares acquis au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. Une cérémonie hautement symbolique en présence du commandant régional, le général John Chibangu, de ses adjoints ainsi que des notables de la province. Sur ce site stratégique sortiront de terre une caserne moderne, une poudrière sécurisée, une école de formation militaire équipée et un hôpital ultramoderne. Des infrastructures de référence à renforcer la capacité opérationnelle des FARDC et à améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes en uniforme. Je ne me suis pas déplacé pour venir faire une cérémonie qui restera sans le choix du président de la République comme un souverain de force et qui ira jusqu'au bout. Et vous verrez vous-même comment est-ce que les travaux vont commencer et vous verrez comment est-ce que nous allons faire pour la montée en puissance de nos forces.
Cette initiative est à mettre dans le cadre du programme FEC, formation, équipement, casernement, porté par le ministère de la Défense sous l'impulsion du commandant suprême des FARDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il convient de rappeler que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a lancé dans plusieurs provinces du pays des chantiers similaires de réhabilitation et de construction d'infrastructures militaires, marquant une nouvelle ère pour la modernisation de l'armée congolaise. Plusieurs visages ont défilé l'un après l'autre à la tête du ministère de l'Emploi et du Travail depuis l'indépendance de la RDC jusqu'à ce jour. Leurs photos et années de passage sont désormais placardées sur les murs de l'entrée de ce ministère. Et c'est l'actuel ministre Ferdinand Massamba qui a procédé le lundi dernier à l'inauguration du mur mémorial en hommage de ses prédécesseurs, nous dit Willy Atunakov. C'est dans le souci d'immortaliser toutes les personnalités politiques ayant rendu de nombreux et loyaux services à la nation congolaise à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et de reconstituer l'historique du dit ministère que le nouveau ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a procédé aux côtés du secrétaire général du gouvernement, lundi 22 septembre 2025, en son cabinet, au dévoilement officiel du mur mémorial d'honneur sur lequel sont gravés les portraits de tous ses prédécesseurs depuis l'indépendance du pays, partant de Mafuta Kizola Albert, en passant par Mbosso Nkodiapwanga, Bahati Lukwebo Modeste, Nzanga Mobutu et autres. Un geste apparemment anodin, mais de haute portée symbolique et historique pour ces ministères. Une grande première dans l'histoire de ces ministères qui suscite non seulement l'attention, mais aussi et surtout l'admiration des visiteurs du cabinet et même des membres de l'administration de ce ministère. Pour moi, vraiment, c'est honorer mes prédécesseurs. Ils ont fait un bon travail. S'ils n'ont pas mis les jalons, on ne pouvait pas passer par ici. Et aussi montrer que voilà, les gens qui vont passer ici vont voir, comptabiliser depuis l'époque de l'indépendance et combien de ministres qui se sont succédés ici, et chacun a y apporté sa pierre, chacun a fait son travail et ses compétences. Moi aussi, je vais faire mon travail et ceux qui viendront en feront la même chose. Plusieurs autres personnalités ont aussi salué cette initiative inédite, jamais imaginée avant l'avènement de Ferdinand Massamba à la tête de ce ministère, dont Marc Ekila Likombe, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, et Mousso Dabouda, membre du cabinet du chef de l'État et ancien du ministère de l'Emploi et du Travail. La République populaire de Chine a célébré le mardi dernier le 76e anniversaire de sa fondation et à Kinshasa, une cérémonie a été organisée à l'ambassade de Chine. Parmi les invités de marque, la directrice générale de l'RTNC, Sylvie Elengue. Plus de précisions avec Robert Ndaye. C'est en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires, membres du gouvernement de la République, ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betokome Soumangu, que l'ambassadeur de la Chine a célébré le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En présence de la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, du deuxième vice-président du Sénat et du ministre délégué à la Défense, l'ambassadeur de la Chine, R.D.C. Zarbin, dans un discours vibrant, a salué l'excellence des relations bilatérales entre le pays de Félix Tshisekedi, président de la République, et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, en mettant en avant le projet de coopération en cours et les succès partagés qui renforcent les liens entre les deux nations. Zabin a également exprimé sa gratitude pour les soutiens continus de la République démocratique du Congo dans les initiatives chinoises. C'est tout d'abord un message de paix partagée et deuxièmement un message de prospérité commune. Parce que l'expérience chinoise montre qu'un pays, en se renforçant, pourrait non seulement se défendre, mais aussi développer une coopération mutuellement avantageuse avec les autres pays. C'est justement ce que souhaite faire la Chine avec la République démocratique du Congo, qui est notre premier partenaire commercial et d'investissement sur le continent africain. Cette soirée a été ponctuée par des performances culturelles mettant en avant la richesse de la culture chinoise
Le 76e anniversaire a non seulement été une occasion de rappeler l'histoire glorieuse de la Chine, mais aussi de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la RDC et la Chine. Des sacs, des stylos, des cahiers et autres fournitures scolaires remis à quelques élèves de la capitale. Les enseignants aussi ne sont pas oubliés, ils ont reçu des pannes. Ces dotations portent la signature de la structure d'Odé Molilis Sassa. Regardons. L'accompagnement de la gratuité de l'enseignement et la qualité de la transmission de matières de mer parmi les priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine de l'éducation. C'est dans cette perspective que la fondation d'Odé Bolili Sassa a saisi l'occasion pour émettre de matériel didactique et de fournitures scolaires en appui à la vision présidentielle. Le but de notre présence ici, c'était de remettre aux enfants quelques kits scolaires pour célébrer ou les encourager à apprendre et à étudier. Toujours dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous a offert ou a offert à nos enfants, qui est soutenu par Madame Raïssa, la ministre de l'EPST. C'est une école qui est dans mon fief électoral et puis c'est une école qui est de ma communauté. Monsieur Dodé avec sa fondation, Faux Davos, que ça ne soit pas la dernière fois. Un geste salué par les enseignants qui ont également bénéficié de pannes en signe de reconnaissance et de motivation. Une action concrète qui vient renforcer la politique éducative du gouvernement au bénéfice de la jeunesse congolaise. C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Mireille Ndeke, réalisé par Papi Nginamao Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou, Jerry Mawassa, Rubens Kumbu ainsi que Shora Mazaza. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Cédric Kenina. Au revoir.